Par rapport au traitement des déchets organiques, il devient obligatoire à partir du 31 décembre 2023. Qu'est-ce qui est mis en place sur la commune pour justement que chaque professionnel, la collectivité locale, les industriels, les particuliers puissent accéder à ce tri des déchets organiques? Est-ce qu'il y a un plan qui est établi? Nous avions déjà posé la question par rapport aux composteurs. Un seul composteur sur la commune de 8000 habitants qui concerne 20 personnes du bourg, c'est déjà bien, mais on avait parlé des composteurs collectifs à installer, où est-ce qu'on en est? Et puis, il y a quand même pas mal de particuliers qui vont se retrouver dans une situation peu confortable. Est-ce qu'il y a un plan qui est établi? Alors, l'obligation est pour qui, Madame Prof? L'obligation, aussi, mais gouvernement.org, c'est sur les collectivités locales, les professionnels, les industriels et les particuliers. Alors, l'obligation, vous avez raison dans le sens qu'au 1er janvier 2024, je dirais qu'il y aura l'obligation par rapport aux biodéchets. Mais cette obligation, elle est déjà dans un premier temps en direction des producteurs. C'est les producteurs de biodéchets. Alors, je vous rappelle que la compétence déchets n'est pas une compétence communale. Non, métropolitaine. La compétence déchets est une compétence métropolitaine. Donc le schéma et le plan d'action est un plan d'action métropolitain. Un certain nombre déjà d'actions ont été menées, qui vont continuer de l'être. Je dirais, nous, ce qui nous concerne sur Romagna, une bonne partie des habitants ont la poubelle verre d'eau. Ils sont équipés déjà. Une bonne partie des quartiers résidentiels et autres ont la poubelle verre d'eau. Il y a également proposé et gratuitement les composteurs individuels. Donc les gens peuvent acheter, pour les personnes qui ont des jardins, acheter, et même c'est gratuit, donc ils vont sur le site de la métropole pour récupérer des composteurs individuels. Nous, on a eu la mise en place d'un composteur collectif. Donc c'est vrai que c'est 20 familles dans le bourg de Romagna. C'était une première étape. Il y a un déploiement qui se fait de manière progressive sur le territoire de la métropole. Et j'espère bien qu'on aura d'ici les prochains mois un deuxième composteur collectif. La métropole travaille, et Balton aussi également avec les bailleurs sociaux, pour pouvoir proposer des composteurs en pied d'immeuble. Donc il y a déjà un certain nombre de dispositifs qui sont mis en place et qui peuvent permettre de répondre à la demande. Aujourd'hui, vis-à-vis de la loi, on remplit les obligations. La seule chose, c'est qu'il faut aller plus loin, de telle manière à pouvoir apporter un service à chaque habitant de la métropole. La loi aujourd'hui ne nous oblige pas à apporter ce service à chaque habitant. Elle oblige à proposer des solutions. Donc les composteurs en font une bonne partie. Mais il y a d'autres sujets, parce qu'il y a un travail qui doit être mené pour réduire, je dirais, les déchets en tant que tels. Il y a un travail fait contre la lutte contre le gaspillage alimentaire, notamment ce qui peut être cuisine, au niveau de la cuisine cantonale. Nous, on s'est inscrit dans un dispositif justement pour réduire les déchets, qui concerne également les EHPAD et les écoles. Donc un travail doit être fait à tous les niveaux. Mais aujourd'hui, la loi n'impose pas de fournir, d'avoir quelque chose pour chaque habitant. Nous, on est rentré dans une expérimentation il y a déjà quelques mois, avec des seaux qui ont été fournis à des Romagnois. C'est une expérimentation qui n'a pas été concluante. Elle a pu bien marcher dans certains secteurs et villes de la métropole, parce qu'à Romagna, concrètement, elle n'a pas forcément bien marché. Donc ce n'est pas un dispositif qui va être étendu. Par contre, voilà, il y a des réflexions qui sont menées à ce niveau-là. Oui. Puis-je me permettre une remarque? À partir du 1er janvier 2024, tous les ménages devront pouvoir trier leurs déchets biodégradables et les séparer du verre, des emballages et du reste de la poubelle indifférenciée. Et ça veut dire que les ménages doivent faire ce travail. Ça veut dire que si une personne a un jardin, il doit être en capacité d'avoir un composteur individuel. Nous sommes d'accord. Vous avez parlé des poubelles verre d'eau. Oui. Moi, j'habite dans le Vieux-Bourg.
Non, mais oui, mais il n'y a pas beaucoup de poubelles. Voilà, vous avez dit des quartiers résidentiels. Donc, par exemple, on a tous aussi la poubelle, on a les poubelles vers l'eau. Je n'habite pas dans un quartier résidentiel, donc il y a absence de poubelles vertes. Et d'autre part, vous travaillez avec les bailleurs sociaux, on est d'accord, pour les composteurs d'immeubles, mais on a quand même des concentrations d'immeubles sur la commune. Et puisque vous êtes donc, vous avez cette qualité à la métropole, vous devez pouvoir appuyer vraiment pour que cette opération se fasse véritablement, et sur Chaumontel, et sur Besançon, et vraiment, parce que moi je rencontre... Voilà, je veux dire, d'appuyer, ça ne suffit pas forcément, parce qu'à l'intérieur, au niveau de la mise en place de composteurs collectifs en pied d'immeuble, il faut que les bailleurs signent une convention avec la métropole, et puis derrière, il faut qu'il y ait un certain nombre de personnes qui s'occupent de la gestion et suivre une formation. Parce qu'un composteur collectif, comme le composteur d'un Romagna, il y a eu une formation qui a été dispensée par un maître composteur pour avoir au moins un minimum de connaissances en la matière. Oui, mais il faut pouvoir donner à la population la possibilité d'aller plus loin dans ce tri des déchets. Et c'est notre rôle à nous, je pense. Et ce qu'il faut avant tout, c'est de réduire les déchets à la base. C'est au maximum d'arriver à la réduire avant de... derrière. Mais bien sûr, l'objectif, c'est d'apporter... il y a également dans certains secteurs où on fait des points d'apport volontaires. Donc ça, c'est déployé sur certains secteurs aussi. Ça va aller progressivement sur l'ensemble du territoire. Tout cela, il y a un coût derrière. Donc il faut que ça soit prévu dans l'investissement, le budget d'investissement de la métropole en la matière. Il faut ce qu'il faut. On est tous à se dire il faut vraiment qu'on change d'optique par rapport à nos pratiques. Et ben oui, il faut de l'argent, oui, effectivement. Mais c'est pour préserver l'avenir pour les enfants, pour la suite. Donc c'est hyper important d'agir à l'heure actuelle. Il y a un peu d'OEC qui a été mis en place avec 13 actions, avec plusieurs axes et 13 actions justement pour réduire tous ces biodéchets. Alors les réduire et puis après savoir les collecter aussi parce qu'on en a besoin également pour alimenter une nouvelle tonne. Si on veut produire de l'énergie, mais il faut également qu'on puisse en collecter une certaine quantité.